bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Camille Abali et voici ma collègue Kathleen Serreus. On travaille toutes les deux au niveau de la CDP, donc cellule de développement pédagogique. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare, on va commencer par une petite activité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous énoncer certaines affirmations. Et si vous êtes d'accord avec l'affirmation, vous allez lever le bras. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous gardez votre bras en place. Donc tout d'abord, être productif, c'est réaliser plusieurs tâches en une journée. Est-ce que pour être productif, on doit réaliser plusieurs tâches en une journée? Qui est d'accord avec cette affirmation? Une personne, 2, 3, oui. Donc la grosse majorité n'est pas d'accord. Alors, je vais vous décevoir parce qu'on peut effectivement être productif, mais réaliser une seule tâche. Donc, si on veut, à partir du moment où la tâche qu'on a réalisée était faite en profondeur, il n'y a aucun problème à en réaliser qu'une seule. Je vous donne un exemple plus concret. Si, à un moment donné, vous décidez d'étudier un cours, vous avez 3 chapitres à étudier. Si vous passez une journée à étudier en profondeur un chapitre, c'est tout aussi bien que de commencer à étudier 3 chapitres, mais juste en superficiel. Donc effectivement, cette affirmation n'est pas correcte. Alors, une autre idée reçue, parce qu'on vous propose des idées reçues ici. Prendre des pauses régulièrement me permet d'être plus concentré. D'accord ou pas d'accord? Voilà, super. Oui, je crois que vous avez déjà pu expérimenter ça au cours de vos études. Maintenant, ça dépend de ce qu'on entend par régulièrement, évidemment. Si c'est toutes les 2 minutes, ça devient nettement moins efficace. Alors, il y en a qui vont demander peut-être, mais alors, quelle période d'études, quelle période de pause? Bon, ça c'est très personnel et justement, on est là pour vous aider, vous proposer des idées théoriques et puis voir avec vous comment vous fonctionnez. Ces pauses, c'est aussi important de les planifier. De nouveau, on peut vous aider pour la planification. Donc ici, le petit truc ou astuce, c'est planification de l'étude comme des pauses, parce que sinon les pauses peuvent être longues ou bien vous pouvez oublier de prendre des pauses, ce qui est tout aussi inefficace. Alors oui, une autre idée reçue. En période de blocus, je garde mes activités extérieures. Donc, quand on se prépare aux examens, en blocus, je garde mes activités sportives, artistiques, sorties avec les amis. Vrai ou faux? Enfin, si vous êtes d'accord, vous levez. Super, vous n'allez pas tomber dans le piège de ceux qui sont ermites, qui ne font qu'étudier, puis qui font un burn-out avant la fin de l'examen, la fin du blocus. Donc là, on en reparlera, mais on vous proposera des activités pour vous apprendre à gérer votre blocus et à vous préparer aux examens et même à vous encadrer pendant vos blocus. Alors, une troisième idée reçue qu'on vous propose, l'avenir, c'est une phrase que vous connaissez bien, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. D'accord ou pas d'accord? Là, c'est très mitigé. Mais de nouveau, c'est une question très relative parce que c'est important de suivre son rythme, d'apprendre à se connaître, à se poser des questions, dire comment est-ce que je suis efficace? Il n'y a pas une méthode de travail, il y a autant de méthodes de travail que d'étudiants différents. Et encore pour un étudiant, ça peut varier d'un cours à l'autre ou d'un jour à l'autre. Donc pour certains, oui, ça fonctionnera, d'autres ne sont pas du matin. Et voilà, mais l'important, c'est que vous personnalisez toutes ces méthodes pour voir comment vous êtes efficace. Et ça, à nouveau, on pourra vous aider. C'est important de garder un équilibre et on vous proposera toutes sortes d'activités qui vous permettront de vous accompagner dans cette recherche de la méthode idéale. Et enfin, travailler à distance et travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qui est d'accord avec ça? Heureusement qu'il n'y a personne qui a levé la main, donc effectivement, c'est super faux, archi faux même. Et donc, pour pouvoir travailler à distance, il faut savoir s'organiser. Il faut toujours garder un équilibre entre votre vie privée et votre vie d'étudiant. Sinon, comme a dit ma collègue, vous êtes parti pour un burn-out. J'avais vu qu'il y en avait qui avaient souri, malgré vos masques, j'ai vu un peu les yeux un peu se rider. Il y a des étudiants qui travaillent tellement qu'ils effectivement arrivent à ce burn-out, parce qu'ils ne prennent pas de pause, parce qu'ils n'équilibrent pas leur vie. Ça existe. Donc, vous avez vu là maintenant avec toutes ces propositions que vous venez ici à l'université avec toute une série d'idées reçues. Certaines sont correctes,
Certaines sont fausses, mais elles sont toutes relatives en fait à votre personnalité. Et donc pour vous aider à pour que vous puissiez retrouver votre propre méthode de travail, il y a toute une série d'activités ici qui sont proposées au niveau de la CDP. Alors, en temps de pandémie, on espère vraiment de tout cœur qu'on n'arrivera plus jamais à une telle situation, mais il y a tout un apprentissage à distance qui a été mis en route. Donc ça, on vous en reparlera au cours de l'année. Et puis même sans pandémie, vous pourriez avoir besoin de gérer un apprentissage à distance. Voilà, il y a un site qui est consacré à cela. Il y a tout au long de l'année des ateliers de méthodologie qui vous seront proposés. On est vraiment toute une équipe prête à vous accompagner tout au long de l'année. Alors, on vous les proposera, mais si vous avez des idées, des besoins particuliers, vous pouvez toujours référer cette demande à vos délégués qui viendront vers nous et on peut créer des ateliers de méthodologie, prise de notes, gestion du stress ou que sais-je. Ça, c'est toujours possible tout au long de l'année. Maintenant, pour ceux qui souhaitent vraiment un accompagnement personnalisé, vous pourrez prendre rendez-vous avec une conseillère pédagogique de la CDP. Ce rendez-vous, on vous expliquera, se fera en ligne. Enfin, il faudra prendre rendez-vous en ligne sur une application qui s'appelle Moodle, mais on vous en reparlera. Et alors, voilà, vous aurez un créneau de 3/4 d'heure en tête-à-tête. Ces consultations, ces entretiens sont gratuits et illimités. Alors, il y a une activité qui s'appelle activation de cours. En début de chaque semestre, on propose une séance facultative. Toutes les activités de la CDP sont facultatives. Ce sera une séance en plus de vos heures de cours avec certains assistants. Et il vous expliquera un peu ce qu'on attend de vous pour chaque cours, les exigences des profs. Et voilà, ils vous proposeront une méthode de travail, mais plus disciplinaire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est des méthodes de travail plutôt générales. Alors, gestion de blocus, il y aura un atelier pour vous aider à gérer votre premier blocus, donc à la fin du premier semestre, pour vous préparer à votre blocus de Noël. Et puis après, pendant le congé de Pâques, là, il y aura vraiment une semaine de blocus encadré ici sur le site, où vous pourrez tirer les leçons de vos éventuelles erreurs du blocus de Noël. Et il y aura toutes sortes d'ateliers qui vous seront proposés et on insiste vraiment sur l'équilibre, l'importance de l'équilibre entre votre étude, vos activités de loisirs, vos activités sportives, des nuits complètes de sommeil, une alimentation équilibrée. On vous le dira et le redira tout au long de l'année. C'est aussi efficace de respecter un équilibre que d'étudier. Et ça pourra être mis en pratique lors de ce blocus encadré ici sur le site. On vous en reparlera également. Et puis alors voilà, il y a des cours d'été pour se préparer à l'année suivante, mais ça c'est hors année académique. Voilà en gros les activités. Est-ce que vous avez des questions ? Alors pour des informations un peu plus pratiques, on vous donne rendez-vous à la Warm-Up Day. Donc il y a une journée d'accueil qui sera organisée donc, pour les étudiants. Nous organisons cette journée et notamment l'activité TIS pour vous familiariser avec les outils informatiques. Donc à ce moment-là, vous n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions plus pratiques pour prendre rendez-vous ou quoi que ce soit. Si vous voulez nous contacter, vous passez par notre adresse mail équipecdp@ucleuvain.be. Les rendez-vous, les entretiens se font uniquement sur rendez-vous. On vous expliquera à la Warm-Up Day comment prendre rendez-vous, parce que pour ça, il faut que vous ayez accès à Moodle. Et donc maintenant, vous n'avez pas encore accès à Moodle, mais j'espère pour vous, à l'accueil, on vous montrera comment réaliser ces accès-là. Voilà. Donc, et c'est important que vous sachiez vraiment que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il y a toutes sortes d'équipes de différents services qui sont là pour vous aider dans un domaine ou dans un autre. Donc ça, c'est vraiment important que vous sollicitiez et que vous profitiez de toutes ces ressources qui sont à votre disposition tout au long de l'année. Bon appétit! Voilà.